de cette pétition se trompe évidemment. Si ça avait été une propagande anti quoi que ce soit, eh bien je n'y aurais évidemment pas participé. A noter que ce n'est pas la première fois qu'une série de Netflix fait polémique. Il y a quelques jours, c'est un film du Brésil présentant un Jésus homosexuel qui avait entraîné la colère des évangélistes du pays, allant jusqu'à attaquer avec des cocktails Molotov la boîte de production à Rio. Au Brésil, une pétition n'avait pas récolté que quelques milliers de signataires comme celle contre Messia, mais bien plus de 800 000. La cinquième actu de la semaine est probablement la plus importante, c'est donc la tension extrême entre les États-Unis et l'Iran, et avec ça, la peur d'une troisième guerre mondiale qui a émergé sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a appris la mort d'une figure du pouvoir iranien, le général Soleimani, tué en Irak sur ordre du président américain Donald Trump. Qassem Soleimani est parfois considéré comme le numéro 2 de l'Iran et il est incontestablement l'un des hommes forts de l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Et logiquement, du coup, ce meurtre n'a pas plu du tout au pouvoir iranien qui a promis une dure vengeance par le biais d'une action militaire. Les tensions entre les États-Unis et la République islamique d'Iran sont loin d'être nouvelles, mais elles se sont accentuées ces derniers jours en plusieurs temps. Aussi, comme vous allez le voir, ces tensions, elles se déroulent en Irak, un pays déchiré par la guerre où les États-Unis sont toujours présents, mais où l'Iran a de plus en plus d'influence. Bref, les tensions ont redémarré il y a quelques jours, le 27 décembre, quand un sous-traitant américain a été tué par des roquettes et les États-Unis ont alors accusé des factions pro-Iran en Irak. En représailles, les États-Unis ont donc bombardé des factions paramilitaires pro-Iran en Irak, les Hashd al-Shabi faisant 25 morts près de la frontière syrienne. Quelques jours plus tard, l'hommage à ces 25 morts se transforme en manifestation anti-américaine à Bagdad en Irak et des milliers de manifestants envahissent alors l'ambassade américaine. Quelques jours après donc, on apprend que le général iranien Soleimani a été tué et du côté des États-Unis, on justifie cette frappe en affirmant qu'une attaque iranienne contre les États-Unis gérée par Soleimani était en préparation. Pour autant, difficile d'avoir des preuves de ceci pour le moment. Du coup, vous l'avez probablement vu, suite à cette escalade de tension extrême, et bien sur les réseaux sociaux, certains ont directement évoqué une troisième guerre mondiale en approche, le plus souvent avec humour. Alors c'est évident que la tension est extrême et historique, mais on est pour autant loin d'une guerre mondiale. Les puissances étrangères, notamment la France, ont appelé au calme et à la mesure, mais il faudra tout de même logiquement être très vigilant à l'évolution de la situation. Si vous le souhaitez du coup, eh bien je pourrais éventuellement faire une vidéo dédiée à ce sujet, parce qu'il y a certains éléments que j'ai pas forcément évoqués, notamment la question du nucléaire iranien. Et puis du coup, vous le savez, je vous tiendrai directement au courant sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité que je poste chaque soir à 18 h. Le débat de la semaine, c'est le suivant: craignez-vous une escalade des tensions et une guerre mondiale entre les États-Unis et l'Iran? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et puis vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires. Dans la description, vous retrouvez des liens si vous voulez en savoir plus sur les différents sujets. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.